Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 30 novembre 2021. Avant de débuter, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, ce matin, de nouveau, les marchés rechutent après les annonces du directeur de Moderna. Pourtant, hier, justement, on a eu des déclarations du président américain Joe Biden qui a quand même tenté de rassurer Wall Street puisqu'on a quand même eu un rebond. Les bourses européennes avaient, elles, entamé un léger rebond, on avait clôturé dans le vert. Wall Street avait entamé un rebond déjà un peu plus affirmé, surtout le Nasdaq qui lui est quand même hors catégorie. Donc, outre-Atlantique, on avait quand même terminé en hausse, regagnant justement un peu du terrain perdu vendredi euh, après la découverte du nouveau variant du coronavirus Omicron, et les investisseurs surtout semblant espérer éviter tout confinement après les propos rassurants de Joe Biden surtout. Donc, les indices américains avaient globalement terminé dans le vert, portés encore une fois essentiellement par le Nasdaq, qui lui a terminé sur une hausse de quasiment presque 2%. Et effectivement, les déclarations du président américain Joe Biden, qui a affirmé que les États-Unis ne se reconfineraient pas, et les annonces en plus des laboratoires pharmaceutiques tels que Pfizer, BioNTech, Moderna et Johnson Johnson, selon lesquels ils travaillaient déjà des vaccins ciblant spécifiquement le nouveau variant, eh bien, avaient contribué à rassurer les investisseurs. Mais ce matin, de nouveau, les bourses européennes qui tout de même restaient très très fragiles. L'Europe, je trouve, on avait enfoncé des gros niveaux, tandis que, comme d'habitude, les bourses américaines sont toujours un peu plus robustes. Et ce matin, eh bien, les inquiétudes provoquées par le variant Omicron replongent les marchés dans un climat d'aversion généralisée au risque. Et effectivement, les indices euh, ont de nouveau replongé après des déclarations du directeur général de Moderna, puisque Stéphane Bancel a déclaré justement dans une interview au Financial Times que les vaccins existants contre le Covid-19 ne seraient probablement pas aussi efficaces contre le variant Omicron que les précédentes souches du coronavirus. Donc, ravivant de ce fait les inquiétudes des marchés financiers sur l'évolution de la pandémie, avec potentiellement de nouvelles mesures restrictives et surtout de son impact sur l'économie, car cela, bien évidemment, aura un impact sur la croissance au quatrième trimestre et sur la croissance annuelle, notamment en zone euro. Donc, en raison de ces dernières évolutions du virus, les marchés réduisent également forcément leurs attentes sur le moment où les banquiers centraux pourraient envisager d'accélérer la normalisation de leur politique monétaire. On fera le point justement dans la partie macro. Et dans ce contexte, les opérateurs suivront avec attention à 16 heures l'audition du président de la Fed, Jérôme Powell, et de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, devant la commission bancaire du Sénat américain, où, à mon avis, ils seront certainement interrogés sur l'impact du variant Omicron et bien évidemment sur l'inflation toujours élevée aux États-Unis, mais aussi comme en Europe. Justement, ce matin, on peut aussi dire bonjour à l'inflation en zone euro, qui a une nouvelle fois accéléré plus que prévu en novembre pour atteindre un niveau historique en raison de la nette augmentation des prix de l'énergie. Donc les prix à la consommation ont augmenté quand même de 4,9% sur un an, ça pique un peu, du jamais vu depuis le début de la statistique il y a 25 ans. Donc là, pareil, on est sur des niveaux records. Même chose en France, on a des données qui sont tombées ce matin et le rythme de l'inflation sur un an a accéléré davantage qu'attendu en novembre en France, toujours porté par l'accélération des prix de l'énergie pour s'établir là pour le coup à un plus haut de 13 ans. Donc
une inflation transitoire, mais qui dure. Donc, on a du mal quand même un peu avec ce scénario d'inflation transitoire, puisque les banquiers centraux, je pense que même eux ne savent pas quand est-ce que l'inflation va commencer à s'atténuer. Mais rappelez-vous que la BCE soutient en effet depuis longtemps que la hausse des prix est temporaire, qu'elle s'atténuera avec le temps et qu'un resserrement de la politique monétaire serait contre-productif. Donc, si d'autres responsables politiques quand même ont averti qu'une inflation élevée pourrait déclencher une flambée des salaires, pour le coup, la BCE affirme que la hausse des rémunérations reste faible et que rien n'indique un changement à venir. Et encore une fois, la BCE maintient le cap et décide un peu de faire cavalier seul en disant qu'elle a promis de maintenir ses mesures de relance tout au long de 2022. Alors même que bon nombre d'autres banques centrales ont entrepris ou prévoient de resserrer leur politique monétaire, comme c'est le cas avec la Fed, qui a déjà entamé un léger tapering, avec potentiellement une, voire deux hausses de taux à venir en 2022, et la BOE récemment qui dit que face à l'inflation, les conditions commençaient à être réunies pour avoir une politique monétaire un peu plus restrictive. Et là, on a le sentiment, surtout en Europe, que les banquiers centraux vont être coincés avec une année 2022, je pense, compliquée pour les marchés, puisqu'on aura une forte inflation et le variant Omicron qui actuellement laisse place à la panique sur les marchés. Donc forcément, si on a un nouveau variant et de nouvelles mesures de restriction, voire potentiellement de nouveaux confinements, la BCE ne pourra pas relever ses taux et devra au contraire continuer d'injecter des liquidités sur les marchés pour soutenir la reprise économique. Et elle a effectivement raison, un resserrement de politique monétaire serait contre-productif. Mais d'un autre côté, si on laisse l'inflation s'envoler, eh bien là aussi, ça va poser, à mon avis, quelques problèmes. Et ce sera aussi contre-productif, bien évidemment, pour le marché action, car une inflation trop forte va plomber les rendements des marchés actions. Donc là, les banquiers centraux, en tout cas surtout à la BCE, surtout Christine Lagarde, à mon avis, est embourbé, j'ai envie de dire, dans un scénario un peu compliqué. Et il va falloir se dépatouiller de tout ça en 2022, dans l'espoir surtout que l'inflation diminue, qu'elle s'atténue avec le temps. Effectivement, comme je vous le disais, la plupart des économistes et des analystes s'attendent, comme la BCE, à un pic de l'inflation fin 2022. Donc c'est toujours le scénario sur lequel ils tablent pour l'instant. Donc effectivement, on a comme toujours une inflation qui continue de s'envoler. Maintenant, il va falloir surveiller à partir de 2022 si oui ou non on a une stabilisation de l'inflation, voire même si elle s'atténue, auquel cas la BCE aura du juste. Sinon, je pense qu'il y aura certainement une perte de confiance des investisseurs en la Banque centrale européenne et que si derrière l'inflation continue d'accélérer, eh bien, on pourrait avoir un accident de marché derrière. Et justement, face au nouveau variant Omicron, ici, c'était la probabilité de 3 hausses de taux en 2022. Donc, il y a encore 2 semaines, on était à plus de 90%. Ce qui explique aussi la hausse du dollar. Vous voyez que depuis septembre, les marchés anticipent plusieurs hausses de taux. Et au fur et à mesure que cette prévision augmente, eh bien forcément le dollar se renforce. Car lorsqu'une banque centrale décide d'augmenter ses taux, forcément sa monnaie devient plus attractive. Et donc, les investisseurs cherchent à détenir du dollar. Et depuis maintenant 2 jours, depuis vendredi, la probabilité de 3 hausses de taux est bien fortement diminuée et donc derrière, l'euro regagne du terrain. Voilà, c'est comment on peut interpréter aussi ce graphique. Néanmoins, on va avoir quand même logiquement une
politique monétaire plus restrictive aux États-Unis, ce qui, à moyen long terme, devrait favoriser le dollar, même si j'estime que les investisseurs ont globalement pricé cette news. Mais encore une fois, tout dépend du nouveau coronavirus et du nouveau variant, car bien évidemment, comme je vous le disais en introduction, à voir ce qui va se passer dans les jours à venir, à voir quelles vont être les conclusions des scientifiques, des chercheurs, mais effectivement, si ce variant est un peu plus virulent, eh bien, les banquiers centraux seront obligés de garder leur politique monétaire accommodante et donc pas de hausse de taux à venir. Par conséquent, peut-être que l'euro pourrait reprendre un peu de la hauteur. En tout cas, un graphique intéressant. Alors, je trouve que les anticipations, en tout cas, de hausse de taux évoluent en tandem avec le cours de l'euro-dollar depuis maintenant 3 semaines. Voilà. Et que la hausse de l'euro depuis 2 jours est surtout due un peu à la chute, à l'effondrement ici de la probabilité d'avoir 3 hausses de taux. Mais globalement, je pense toujours qu'il faut continuer à vendre l'euro, car la Banque centrale européenne ne va absolument rien faire. On n'aura pas de hausse de taux en 2022, et au contraire, on va rester sur une politique monétaire ultra accommodante, à mon avis, tout au long de 2022. Par conséquent, je pense que l'euro-dollar pourrait même tomber un peu plus bas au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Côté graphique maintenant. Ici, nous avons le CAC 40. Donc hier, je vous disais quand même de continuer à vendre tous les rebonds. Je vous avais mis un peu cette zone en vous disant que c'était la zone idéale pour revendre les rebonds. Je vais me mettre en données 4 heures. Voilà. Donc ici, malheureusement, on n'est pas allé chercher cette zone. C'est dommage. Je pensais que le CAC 40 aurait eu un peu plus de force que ça. Mais je vous disais très clairement, attention aux achats. On est dans une dynamique fortement baissière. On a eu un gap de rupture. On a un catalyseur baissier. Il faut chercher à vendre tous les rebonds sur tous les indices européens. Donc là, celles et ceux qui ont réussi à vendre le CAC, eh bien, tant mieux pour vous. Prenez des bénéfices maintenant, car on est sur un niveau de support majeur. Je me montre plus prudent sur les ventes. J'estime qu'une dernière vague de baisse ne serait pas à exclure. Ce n'est pas la fin du monde pour autant. Les marchés sont dans l'exagération un peu comme ils ont l'habitude de faire et comme bien souvent, à la fois euphorique dans la hausse et à la fois complètement pessimiste dans la baisse. Donc là, j'estime que le pire n'est pas certain, c'est pas le moment de céder à la panique. Je vous disais, je vais enlever l'Ichimoku, je vous disais aussi qu'il y avait des petits gaps à venir combler, dont celui-là hier et celui-là pour terminer. Donc là, on est venu combler ce gap. On est sur une grosse zone de support. Et donc, si elle tient, ça peut être intéressant de chercher des achats. On a fait une belle purge. Le marché avait besoin de purger. De toute façon, on est monté trop vite, trop fort. Là, on est complètement un peu dans la panique, comme si on avait découvert un nouveau virus complètement nouveau, alors que c'est un variant. Il n'y a rien de nouveau, très clairement. Mais le marché purge. Maintenant, on est sur un beau niveau de support, je trouve. On peut commencer à chercher quelques achats, mais doucement. Je n'exclus pas, comme je vous le disais, un retour ici pour venir combler ce gap. La zone d'achat idéale, c'est simple, c'est ce niveau. C'est 6570, 6600. Si on commence à doucement dégringoler, on pourrait venir prendre appui sur cette oblique et en parallèle, on aurait la MM 200 qu'on n'est pas venu chercher depuis un bon moment, qui viendrait en renfort ici. Donc pour moi, la zone d'achat idéale, ça reste ce niveau. Ici, on a en plus un parfait niveau. Juste là, un beau niveau de support, belle zone, vous la voyez, très très belle zone. Donc
si le marché a besoin de faire une dernière jambe de baisse, il faudra mettre à profit ce niveau. J'estime que ici, par contre, il faudra payer le CAC 40. Maintenant, on est sur une zone intermédiaire. Pour l'instant, ça tient. Cette zone-là me plaît aussi. C'est un beau niveau technique. Maintenant, j'aimerais un petit chandelier sur des unités de temps plus courtes pour tenter un achat. Au moins venir combler ce gap. Je n'exclus pas de revendre l'indice. Pour moi, c'est ultra baissier. J'ai plutôt envie de revendre les rebonds. Mais là, en termes de trading, un rebond, en tout cas, est envisageable. On est vraiment sur une très belle zone de prix. En données 4 heures, on pourrait doucement mais sûrement former une divergence haussière. Vous voyez, hop, ici, elle n'est pas validée. Mais tac, on est quand même sur une divergence sur zone. Donc voilà pourquoi le CAC 40 m'intéresse. Pour l'instant, la zone tient. Pareil en données horaires. On est aussi en train de former actuellement ici une divergence en données horaires et en données 4 heures. Donc, le sentiment qu'on est en train de former un creux de marché. À surveiller avec l'ouverture à 15h30, mais tenter des quelques achats ici me paraît pas déconnant du tout. Après, à vous, encore une fois, d'adapter votre risque. Là, complètement arrêter les ventes. Il fallait vendre les rebonds hier. Maintenant, là, j'aime bien les bougies horaires qui tiennent, à surveiller à l'ouverture, mais j'ai le sentiment qu'on est potentiellement en train de former un creux de marché et qu'un premier TP, ce serait ici, et un deuxième TP à aller chercher sur 6900, avant de revendre une deuxième fois et trouver la borne haute du range. Pour rappel, je vous disais, sur le CAC 40, comme sur la plupart des indices, je vois une fin d'année en range. Donc, maintenant, le plus délicat serait d'anticiper et de trouver la borne haute. Et là, pour l'instant, c'est un beau niveau qui m'intéresse. Je considère qu'il nous faut arrêter de vendre sur ce niveau, sauf si on casse, eh bien on ira chercher ce niveau-là, niveau parfait. Maintenant ici, on commence à se stabiliser, on a un gap quand même à venir chercher. Je trouve encore une fois que le marché a surréagi ce matin. L'impression que c'est un peu la fin du monde alors que pas du tout. Mais globalement, les gros niveaux de support tiennent. Et donc, tenter un achat après avoir été vendeur tout le long ici me paraît tout à fait envisageable. Encore une fois, à confirmer avec des chandeliers de retournement ou la divergence, mais c'est une zone de prix qui m'intéresse. Et si elle casse, eh ben, j'irai chercher cette zone. En revanche, TP1, ce serait comblement du gap, et TP2, revenir vers les 6860. Le DAX, c'est aussi la même chose. Concernant le DAX, on va regarder le futur aussi. Le DAX, actuellement, on est dans une très belle zone de prix. On est dans un range. Donc là, je vous ai toujours dit, le DAX, on a eu le bull trap, on a réintégré le range. Je vous disais aussi de revendre les rebonds sur le DAX. Je l'attendais un peu plus haut, je le reconnais. Hier, je vous disais, vendez tous les rebonds dans cette zone-là, 15 500, 15 460. Bon, malheureusement, on n'est pas allé aussi haut, mais la stratégie était plutôt bonne, qui consistait à revendre tous les rebonds sur cet indice. Maintenant, on est en pleine accélération baissière et là, on est arrivé sur un beau niveau de support sur le cash. Pareil, la zone idéale, c'est ici, pour moi. C'est 15 008, 14 008. Si on tombe sur ce niveau, je chercherai des achats, un peu comme sur le CAC. Je n'exclus pas aussi une dernière vague de baisse pour venir taper ce niveau. Et là, il faudra chercher des achats ici. C'est une très belle zone de prix. Maintenant, on est sur un niveau quand même intermédiaire. Et donc, certes, on a un flux qui est quand même bien baissier, mais on est dans une belle zone de prix. Si je passe sur voilà, les futurs, là, on voit très bien. Vous voyez, on a une très belle zone. On a une très belle zone en données daily. On a deux belles zones. Celle-ci, qui est la zone idéale pour moi à l'achat, et cette zone intermédiaire. On a fait de l'excès, mais pour l'instant, ça tient. Là, pareil, presque envie. Je trouve le CAC, la configuration du CAC plus propre, très clairement, que sur le DAX. Mais pourquoi pas tenter quelques achats pour prendre quelques points et vite protéger son trade.
au moins venir combler le gap. On a fait l'excès avant l'ouverture et depuis ce matin, quand même, je trouve qu'on se stabilise sur cette zone. Tant que cette zone tient, les acheteurs peuvent toujours se manifester pour espérer un nouveau rebond. Et ensuite, de nouveau, revendre le DAX pour trouver la borne haute et revendre le DAX, si possible, pour aller chercher les 14 800. Autre élément que j'aimais bien sur l'indice allemand, donc là, très clairement, on est dans un range 15 minutes. À voir si on confirme le double creux. Ça pourrait être très intéressant, ça permettrait de reprendre de la hauteur, mais on est sur zone. On avait une formation un peu en divergence en 5 minutes, mais elle est retombée. Il me semble. Ouais. Pour l'instant, elle a plutôt fonctionné. On avait une petite divergence 5 minutes pour les traders intraday ici. Elle a permis une stabilisation du marché. Maintenant, j'aimerais bien qu'on repasse au-dessus des 15 100 pour valider le double creux et commencer à aller combler le gap. Ensuite, deuxième élément que j'aime bien sur le, c'est qu'on est enfin venu taper notre Tenkan. Juste ici. Alors, la Tenkan, elle est à 15 080. Voilà, on est quasiment dessus. C'est la première fois depuis maintenant plusieurs mois qu'on n'avait pas tapé cette Tenkan. Donc là, on est sur un beau niveau de support, comme je vous le disais, couplé à la Tenkan mensuelle. Voilà pourquoi je n'exclus pas un rebond à court terme. Et globalement, j'ai plutôt envie derrière de revendre le DAX pour aller chercher un peu plus bas. Le Dow Jones, plus robuste. Hein. Très clairement, les US sont plus solides que l'Europe. L'Europe, je trouve que la structure est vraiment pas belle en fait. Avec ce gap de rupture, avec le gap de rupture qu'on a eu, ça invite vraiment un peu plus à la prudence. Bon, les US, c'est pas mieux non plus, mais quand même, c'est une meilleure configuration. Le plongeon est quand même moins vertical. Et le rebond a été un peu plus conséquent. Bon, encore une fois, c'est retombé derrière. On est venu chercher le haut de la zone. Sur le cash, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Comme je vous le disais, c'est les plus bas d'ici que je vais surveiller. Effectivement, si on casse les plus bas, mon objectif, c'est MM200. Voilà, c'est de vendre le Dow Jones pour aller chercher la MM200 sur excès borne basse du canal. Pareil, je n'exclus pas une dernière vague de baisse pour venir taper ce niveau, par ici. Et mon TP1, ce serait MM200 et sur Excel, borne basse du canal. Maintenant, donner 4 heures et horaire. Bon, en horaire sur le cash, pas beaucoup d'informations. On va plutôt tout de suite basculer sur les futurs, étant donné que c'est plus pertinent, je trouve. Donc, encore une fois, belle réaction sur la zone dessus de résistance. Je trouve que les zones sont redoutables sur le Dow Jones. On est venu faire le pullback, chercher la MM50 derrière, on est retombé. Et je pense encore une fois qu'il faut travailler uniquement dans les zones. Car on a quand même de très belles réactions, soit quand la zone basse cède, soit pour des replis. Vous voyez, travailler les zones. Là, actuellement, on est sous le bas de la zone. Donc, compliqué pour vendre après la grosse accélération qu'on a eue. J'attendrai plutôt l'ouverture à 15h30. Et comme je vous le disais, maintenant, plus focus sur le cash pour surveiller si on a la cassure du précédent plus bas, de celui de vendredi, pour aller chercher derrière la MM200. Voilà, comme d'habitude, avec les US, on peut aussi s'attendre à un contre-pied et une réintégration de la zone. Maintenant, en données horaires, effectivement, ça se dégrade. J'ai le sentiment qu'on est sous la zone. On est sous la zone. Maintenant, il faudrait confirmer cette cassure sur le cash. Mais globalement, vous connaissez le plan. Ce serait de revendre à nouveau
si la zone ne tient pas. Sur le chandelier de retournement, pour aller chercher la MM 200. Donc là, pour ma part, j'attendrai l'ouverture à 15h30 pour éviter de se prendre un bear trap. Là, c'est limite, effectivement, c'est vraiment limite. On est légèrement en dessous, mais j'aimerais une clôture, en fait. Une clôture sous cette zone, et ça renforcerait vraiment le plan baissier pour aller chercher la dernière vague de baisse en direction de la prochaine zone et en direction de la moyenne mobile 200 périodes. Bah, il n'est pas bien loin sur les futurs. On est déjà venu la taper une fois ici, mais c'est surtout celle du cash qui va m'intéresser maintenant, et pas celle des futurs. Donc, surveillez bien la clôture de ce chandelier ce soir pour confirmer ou pas la cassure de cette belle zone de support. Auquel cas, il faudra, si on réintègre, stopper et freiner surtout les ventes sur l'indice Dow Jones. L'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, j'ai toujours cette stratégie de range, je vous disais à venir. Comme expliqué en introduction, forcément, les investisseurs tablaient à 90% sur 3 hausses de taux. Depuis que c'est tombé à 70%, et bien, qui dit politique monétaire moins restrictive, forcément, l'euro se renforce. Derrière, si on avait une politique, enfin, si la Fed ne change pas de cap et adopte vraiment un véritable resserrement de politique monétaire, forcément, le dollar va continuer à s'apprécier, même si globalement, c'est pricé. Les investisseurs ont pricé depuis plusieurs semaines le resserrement de politique monétaire à venir. Mais vous voyez quand même que depuis que les taux, si vous reprenez le graphique que je vous ai mis en introduction, depuis que on a une envolée sur la probabilité d'avoir 3 hausses de taux, c'est depuis début septembre, eh bien forcément, le dollar s'est complètement renforcé et l'euro a plongé. Et là, depuis 2 jours, avec l'apparition du variant Omicron, eh bien, tout porte à croire que la politique, que la Fed pourrait ne pas adopter une politique monétaire trop agressive, trop restrictive en tout cas. Et par conséquent, garder un peu quelques mesures accommodantes. Et derrière, l'euro reprend de la hauteur. Mais globalement, ça reste baissier techniquement, et je vous parlais du range à venir entre 1,1180 et 1,1370. Donc là, c'est chose faite. On est venu taper la borne haute du range. Le nuage derrière a bien twisté, comme je l'anticipais, et donc je pense qu'on va évoluer dans un range entre 1,1180 et 1,1370. Est-ce qu'il faut vendre ici? Alors déjà en données 4 heures, on n'a pas de chandelier de retournement. Maintenant en données horaires, j'aime beaucoup la configuration. J'aime beaucoup la configuration. Là, c'est ajusté sur des unités de temps un peu plus courtes, mais on a une étoile du soir de J. Très clairement, en cours de formation, il faudra attendre la fin de la bougie. Mais pourquoi pas tenter des ventes sur l'euro-dollar? Je pense qu'on a un beau niveau à confirmer la fin de ce pattern et placer un stop loss au-dessus des 1,1390 pour aller chercher 1,1270 et 1,1180. J'aurais aimé un chandelier de retournement en données 4 heures, bien évidemment, étant donné qu'on est dans un range 4 heures. Néanmoins, ce n'est pas le cas, mais la tête de la bougie horaire est vraiment nous donne beaucoup d'informations, enfin est vraiment plaisante. En données hebdo, je n'ai pas plus d'informations que ça. Données mensuelles non plus. Et trimestrielles. Bon, je n'ai pas des éléments très pertinents sur les 1,1370. Et en données 15 minutes.
non plus. C'est vraiment la bougie horaire qui est pertinente actuellement. Pourquoi pas tenter une vente de l'euro-dollar avec un stop loss placé juste au-dessus du sommet qui est ici. Donc 1,13 vers les 1,1392. Avec comme première cible, comme je vous le disais, 1,1270 et 1,1180. En tout cas, c'était mon scénario de trading range à venir sur la paire euro-dollar. Et là, pour le coup, je pense qu'on est sur un beau niveau technique et qu'après une belle reprise, on peut commencer à chercher quelques ventes pour se repositionner de nouveau dans le sens du flux journalier. Donc voilà mon plan sur l'euro-dollar. Anticipation du range et tenter une vente pour aller chercher le niveau de support intermédiaire. Euro NZD, non, Euro CHF. Alors, Euro CHF, forcément, le franc suisse se renforce avec le variant du coronavirus, mais aussi le franc suisse s'est fortement apprécié à cause des craintes autour de l'inflation. Pour rappel, le franc suisse est une devise refuge et donc les investisseurs privilégient le franc suisse par rapport à l'euro. Et l'euro est complètement plombé aussi par rapport au franc suisse puisque la BCE ne veut absolument pas procéder à des hausses de taux, à au moins une hausse de taux en 2022 et continuer d'adopter et de préserver cette politique monétaire accommodante. Donc, par conséquent, plusieurs facteurs qui ont complètement plombé l'euro CHF. Néanmoins, je m'attends à un rebond de l'euro CHF, tout simplement car la Banque nationale suisse intervient sur le marché d'échange. Et ici, elle avait intervenu massivement pour éviter que sa monnaie ne se renforce trop. Néanmoins, vu le contexte, elle pourrait attendre encore un peu avant d'intervenir. Mais globalement, on le sait, la BNS intervient sur le marché d'échange. Donc ici, attention au contre-pied, et je pense que si la BNS intervient, elle va intervenir massivement. Et donc, je m'attends à un rebond de cette paire. Soit, maintenant, je vous donne ma zone. Je vais enlever l'Ichimoku car il n'est pas très utile sur cette paire, vu la configuration. Mais ici, on a une très belle zone de support. Ici, on a vu un petit gap. Ça a été gapé. Ici, ça a été travaillé sur la clôture. Et derrière, la deuxième zone est juste ici. Donc pour moi, les deux niveaux de support où il va falloir chercher des achats, c'est où on est actuellement et un peu plus bas si ça casse. En partant du principe que la BNS va intervenir. Donc là, je joue uniquement un rebond technique. Donc je ne parle pas de reprise haussière, mais je pense qu'un rebond technique pour aller chercher ce niveau-là, c'est possible. Donc voilà les niveaux à surveiller. D'un point de vue des fondamentaux, forcément, ça plaide aussi en faveur d'un rebond si la BNS, comme je vous le disais, enfin, c'est une certitude que la BNS va intervenir pour éviter que sa monnaie ne continue de s'apprécier trop rapidement. Maintenant, je note aussi la formation d'une petite divergence. Elle n'est pas validée, mais ça aussi, c'est un bon point à venir si vous cherchez du technique. Là, je parle plus d'un point de vue fondamental. Les raisons qui me poussent à chercher des achats, mais d'un point de vue technique, on a aussi une très belle zone et la formation d'une divergence. Donc, à confirmer, j'aimerais bien qu'on aille chercher un peu plus bas. On n'est pas vraiment dans la zone, ce serait bien qu'on vienne taper un peu plus bas et affiner ça sur un chandelier 4 heures. Le plan sur un chandelier 4 heures. Et dans ce cas-là, mettre un stop loss sous les 1,04. Voilà. Une dernière petite accélération, si on a un beau chandelier 4 heures, et bien dans ce cas-là, chercher à placer son stop loss sous la zone. Sous la zone, c'est sous le seuil, sous le prix rond des 1,04. Elle avait intervenu pile poil sur le seuil des 1,05, seuil psychologique, seuil rond. Donc ici, ça pourrait être la même chose, sur le niveau des 1,04. D'où l'intérêt de placer un stop sous les 1,0390. Pour derrière, espérer en TP1 un retour sur les 1,05
Et en TP2, pourquoi pas aller chercher un peu plus haut. Mais un plan à surveiller qui m'intéresse en tout cas cette semaine sur l'euro CHF. Enfin, pour terminer, le Forex, on a l'euro NZD, décidément, c'est NZD USD. Et ici, c'est la même chose, c'est la petite divergence. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'opportunités sur le Forex, mais encore une fois, je trouve qu'on a une petite divergence qui est assez sympa juste ici. Elle a été validée. Alors oui, c'est baissier, oui, c'est à contre-tendance, mais encore une fois, on est sur zone. Voilà. Et donc, vous connaissez la stratégie des zones, et quand on est sur zone, eh bien, j'ai envie de payer les zones du Forex. Et là, on a une magnifique zone hebdomadaire, juste ici, tester, tester, casser, pullbacker, tester de nouveau, de nouveau, de nouveau. Donc forcément, quand je vois une aussi belle zone, j'ai envie de chercher des achats. Enfin, on est en pleine accélération baissière, on est très éloigné de la Tenkan. Et je pense que ce serait pas mal. J'aime bien les bougies qu'on est en train de former ici. Un peu, c'est doji et à la fois marteau, très éloigné de la Tenkan, ce qui montre quand même un peu l'accélération baissière, le fait qu'on soit un peu en survente. Et comme je vous le disais, on est sur une belle zone, très belle zone d'hebdomadaire. Et derrière, on a quand même validé en données 4 heures la divergence. Donc, j'ai envie de passer à l'achat avec un stop loss juste en dessous. Sous les 0,6770 pour viser en TP1 0,6915. Voilà le plan. Ça contre-tendance, mais je pense qu'un rebond est envisageable maintenant. Donc là, pour moi, j'ai une divergence de validé. On est sur une très belle zone et je pense qu'on peut tenter quelques achats. Pareil, diminuez votre risque car c'est à contre-tendance, mais avec un stop sous les plus bas de la zone, à protéger assez rapidement, mais au moins pour revenir chercher ce niveau de support, de résistance. Les 0,68, 0,68, 69. Pour venir prendre appui sur notre Tenkan. En tout cas, voilà les plans que j'ai actuellement sur le Forex. Le gold. Je reste à l'écart comme toujours. Il résiste plutôt bien, mais c'est pas convaincant non plus. On est vraiment en plein dans la zone, comme toujours, couplé avec MM50, MM200, et là, c'est la guerre, très clairement. C'est la guerre sur ce niveau. Pour moi, on a un gros range. C'est 1782, 1800, 1812. Et donc, pour les plus expérimentés, eh bien, tentez des achats proches, ici de la bande basse, à protéger très rapidement, car là, c'est vraiment la bataille. Ça part dans tous les sens. On a des belles mèches basses, de belles mèches hausses. C'est complètement indécis ce marché actuellement. Ce qui serait préférable, ce serait forcément d'attendre la rupture d'une des deux bornes. Dans ce cas-là, là, si ça casse, c'est direction 1750. Et ma foi, si on parvient à briser MM50 et MM200 ici, on pourrait peut-être enfin repartir de l'avant. Mais à court terme, grosse bataille à l'intérieur de ce range. Donc évitez de vous positionner au milieu de nulle part. Attendez vraiment les niveaux clés. Là, je trouve que c'est un peu tard. Il serait préférable vraiment de se positionner au plus bas et de vite protéger le trade. Car actuellement, je trouve que c'est un peu les portes de saloon, ça part dans tous les sens. Mais globalement, on reste sur un marché qui est complètement indécis à court terme. Et donc, j'attends le coup d'envoi en fait,
la fin de la bataille et le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Comme ça, au moins, on aura de la visibilité derrière, on saura quelle stratégie adopter une fois que la bataille sera terminée sur ce gros niveau de support. Et pour l'instant, c'est quand même un niveau de support. Voyons voir ce que les acheteurs ont dans le ventre et s'ils vont en tout cas réussir à défendre ce gros niveau pour permettre au métal jaune de repartir dans une dynamique haussière à moyen long terme. Le pétrole Brent, eh bien finalement, c'était bien un rebond technique. Ici, je vous disais qu'on avait une très belle zone, donc deux stratégies. La première était soit on est sur un rebond, dans ce cas-là, il faut revendre, soit on réintègre en clôture et on a une fausse cassure et c'est direction 80. Donc là, pareil, je vous disais quand même de surveiller ce niveau, c'était le niveau clé. C'était le pivot de la semaine pour moi et j'ai le sentiment en fait qu'on est juste dans un rebond technique et que le pétrole va aller chercher plus loin. Bravo à celles et ceux qui ont réussi à vendre. Ici, comme par hasard, hein, c'est le marché américain qui a fait basculer le pétrole. Je vous disais que d'attendre 15h30, car l'Europe a peu d'impact et peu de poids sur le marché pétrolier. C'est surtout les US qui drivent ce marché. On a vu un beau rebond en début de séance jusqu'à 15h30 et vous voyez ici à 16h, boum, on a complètement dégringolé durant la nuit, ça a accéléré. Donc rebond technique, c'est baissier, il faut privilégier les ventes. Donc celles et ceux qui ont réussi à vendre ici, avec un stop loss juste au-dessus, eh bien bravo à vous, payez-vous, on est sur un beau niveau de support. Je guette aussi cette divergence haussière, mais là c'est important de se payer. Je n'exclus pas une dernière accélération sur ce niveau. Néanmoins, on est quand même sur un très beau niveau de support, on ne va pas se mentir, juste ici. Voilà, là on a une très belle zone. Donc, si cette zone cède, pareil, pas de précipitation, on attend 15h30. Pour l'instant, le flux est quand même bien baissier. Si cette zone cède, on ira chercher plus bas. Ça, c'est le niveau, c'est le deuxième niveau qui m'intéresse pour aller chercher des achats. Pour en tout cas, commencer à chercher des achats. Celui-là est un beau niveau, mais je trouve qu'on est quand même dans un beau flux baissier et les vendeurs ne lâchent rien. Et que hier, on était surtout dans un rebond technique. Et que là, la baisse commence à s'affirmer un peu plus. Le seul élément positif que je vois, c'est la formation de cette divergence sur zone. Mais elle n'est pas validée. Donc, tant qu'elle n'est pas validée, pas de précipitation. Attendez quand même 15h30 pour voir comment le Brent va évoluer. On a la même chose en horaire. Pour l'instant, je trouve ça très fragile. On est quand même dans une séance très baissière. Donc, prudence sur les zones. Certes, elles sont identifiées. Maintenant, il faut des changements de retournement. Si ça cède, c'est pas grave. Le deuxième niveau qui m'intéresse, c'est les 67,50. Là, le rebond technique n'a pas pris hier. On pourrait encore une fois faire des rebonds et casser la zone et retomber un peu plus bas. Pareil, belle zone à mettre à profit, certes, mais sur signal. Pour le moment, c'est encore trop tôt sur le Brent. Et surtout, attendez l'ouverture à 15h30. Car, encore une fois, je le répète, mais c'est un marché drivé, piloté par les investisseurs américains. Le light, pareil, peut-être un range à venir. Ici, peut-être un range à venir. Globalement, ça se dégrade, mais on est aussi sur un très beau niveau de support. Voilà. Effectivement, il y a une très belle zone de prix. Là, je trouve que c'est un peu tard pour payer. J'aimerais bien que le pétrole retourne un peu plus bas sur le WTI. Et même constat, si cette zone cède, j'attendrai plus bas. 63,90, 64,30. Mais oui, je le reconnais, on a une très belle zone de polarité. Là, je trouve que c'est un peu tard.
On est trop remonté, donc j'attendrai très clairement que le WTI vienne taper sur mèche cette zone pour tenter des achats. Et encore une fois, en données 4 heures, ok, il y a la divergence qui est en train de se former, elle n'est pas validée. Je trouve que là, c'est un peu tard. Si vous voulez, il faut vraiment affiner vos points d'entrée, avoir les meilleurs points d'entrée possibles. Là, je trouve que c'est un peu tard. On n'est pas vraiment dans la zone, on n'est pas vraiment venu chercher la zone. Donc, je montre un peu, je reste à l'écart, plus prudent. On a identifié la zone, mais j'aimerais vraiment un retour dans cette zone pour affiner le point d'entrée. Et sur signal, bien évidemment. Car là, pour l'instant, c'est un rebond technique et à voir si on part dans un range ou pas. Effectivement, mais en tout cas, par ici, je n'observe actuellement aucun signal de retournement haussier. Au contraire, c'est assez fébrile, c'est assez fragile. Les vendeurs gardent la main, c'est baissier. N'essayez pas d'attraper le point bas. Vraiment, attendez des signaux clairs sur de belles zones, à des bons timings, à de bons moments pour éviter de se faire éclater par le marché, tout simplement. Les crypto-monnaies maintenant, avec le Bitcoin. Ça résiste plutôt bien, hein, les cryptos. Vous voyez que malgré la débâcle qu'on a sur le marché action, les indices, le pétrole, on a une surperformance des crypto-monnaies. Donc le pire n'est pas certain, comme toujours. Le scénario d'hier n'a pas changé. Je vous ai dit, attendez-vous à un sacré redécollage si on break cette bougie. Voilà. Si on break à la hausse la bougie ultra baissière qui a déclenché le flux, enfin la bougie, enfin oui, qui a déclenché un flux, mais qui a un peu déclenché pas mal de panic sell, de vente panique. Si on break cette bougie en clôture, je m'attends vraiment à un beau redémarrage du Bitcoin. Et là, actuellement, depuis quelques séances, c'est franchement propre, il n'y a pas de panique à avoir, c'est haussier, les zones, toujours les zones et encore les zones, travailler ces zones, vous voyez qu'on a des belles réactions sur ces niveaux, je ne les ai pas changés, c'est une gros niveau clé. Maintenant, j'aimerais réintégration des 58 350 en données hebdomadaires. Et là, ce sera un très bon point. Là, on est toujours soutenu par la Tenkan, mais j'aimerais qu'en fin de semaine, on réintègre ce niveau. Et là, ce serait très beau. Voilà pourquoi je vous dis, il faut qu'on break absolument la bougie baissière de vendredi à la hausse. Permettre de libérer un potentiel haussier à venir. Retourner enfin sur les 66 000. Mais globalement, quand je regarde ce graphique, je ne suis pas inquiet. Le marché avait besoin de nettoyer, le marché avait besoin de purger un peu. Je vous ai toujours dit que durant ce bull run, on aura des chutes 5, 6, 7%. C'est le cas. Pour autant, est-ce que c'est baissier? Absolument pas. Est-ce qu'on a des réactions sur les gros niveaux de support? Oui. Donc, tant qu'on a des réactions sur les gros niveaux de support, il faut continuer de payer ce marché. On donnait 4 heures maintenant. Sortie de canal par le haut. Donc ça, pareil, c'est un bon point. Là, ici, on avait un peu ce canal baissier. Hop, on a tenté l'excès. On a un gros niveau. Et si on sort par le haut de ce canal, eh bien, ça renforcerait mon hypothèse de reprise haussière en direction des 61 750 et 66 000. Et surtout, ce que j'attends, c'est le break de ce fameux niveau ici, qui a tout déclenché. Si on casse ce niveau, eh bien, on annule. Et là, on a ce qu'on appelle un consensus. On aura un consensus acheteur et donc une probabilité d'avoir une reprise haussière plus conséquente pour aller chercher 61 000, 66 000 et pourquoi pas un nouveau record. Maintenant, si on regarde l'Ethereum, c'est gagné. C'est fait. C'est très beau, c'est super propre. Et on est en train de break la bougie. Encore une fois, belle réaction sur zone. Donc, je vise toujours 4840. Ça reste mon objectif. Je ne change pas mon fusil d'épaule. Je garde le cap. Et TP2 5235. En tout
cas, pas d'inquiétude à avoir sur les cryptos, c'est haussier. On a une belle reprise haussière. Ici, on avait une belle zone, à mon avis, d'accumulation. On s'est fait un peu peur, à confirmer bien évidemment en clôture, mais c'est propre. On casse l'ancien plus haut. Et donc, je m'attends à un retour à 4840 et 5235. En tout cas, ce sont mes cibles toujours. Je reste aussi sur les cryptos. C'est super propre techniquement. On a une belle tendance qui est ultra saine, bien construite. C'est pas du tout parabolique, c'est absolument pas euphorique. Donc, il faut profiter des gros replis sur zone pour aller chercher les différents niveaux de résistance. TP1, TP2 et TP3 long terme, 6100. Voilà la vision que j'ai actuellement sur les cryptos, mais je pense que les cryptos vont surperformer en cette fin d'année. En tout cas, on est bien parti. Les indices, c'est rouge, le pétrole, c'est rouge, le gold, ça prend pas, le forex, c'est un peu compliqué, et les crypto-monnaies repartent de l'avant et ont effacé leur baisse de vendredi. Alors que sur les indices, sur le pétrole, on en est encore très loin. Donc là, il faut aller là où il y a de l'action, et là où il y a de l'action, c'est sur les crypto-monnaies actuellement. Donc profitez du flux, profitez des belles tendances, profitez des belles zones pour vous repositionner, pour tenter de vous repositionner en tout cas sur les gros niveaux de support et aller chercher et accompagner plutôt le plus loin possible cette magnifique tendance qu'on a actuellement sur l'ensemble des crypto-monnaies. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez quand même prudents sur les marchés et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.